Des manifestants qui embrassent les policiers, une scène inhabituelle. D'autant que ce sont des policiers catalans et que ceux qui les saluent ainsi, en ce jour de fête nationale espagnole, défilent contre l'indépendance de la Catalogne. Mais tous ne sont pas dans d'aussi bonnes dispositions. Où étiez-vous le 1er octobre ? Le 1er octobre, jour du référendum d'autodétermination interdit, la police espagnole a violemment empêché certains électeurs de voter. Les policiers catalans, les Mossos d'Esquadra, se sont au contraire fait très discrets, au point que leur chef, Josep Lluís Trapero, doit répondre d'une accusation de sédition devant la justice à Madrid. De quoi semer le trouble au sein de ce corps créé en 1983. Ces 17 000 hommes dépendent du ministère catalan de l'Intérieur, mais doivent faire appliquer les lois espagnoles. Sous couvert de l'anonymat, les langues commencent à se délier pour expliquer le malaise ambiant. Personne chez nous n'est à l'aise avec cette situation. Personne. Ce qui nous a le plus gênés en tant que Mossos, ce sont les charges complètement disproportionnées de la garde civile et de la police nationale. Évidemment, ça a créé beaucoup de tensions et il y a beaucoup de gens chez nous qui ne le supportent pas. Les anti-indépendantistes jugent sévèrement les Mossos. Pour ceux qui sont favorables à l'indépendance, la police régionale restera loyale aux autorités catalanes. Ici à Barcelone, les Mossos d'Esquadra sont complètement discrédités. Les gens sont très mécontents d'eux et vraiment quand on les voit, on les siffle. Au sein des Mossos, il y aura sûrement des divisions, mais ils devront faire ce que dit le gouvernement catalan. Conséquence ou non de ces interrogations sur la loyauté des Mossos, le tribunal supérieur de Catalogne a décidé de ne plus confier la surveillance de ces bâtiments aux seuls policiers catalans et de leur adjoindre un binôme de la police nationale. Pour cet universitaire, le scénario d'une police catalane qui se rangerait ouvertement aux côtés du gouvernement régional n'est désormais plus impossible. Dans ce cas, nous aurions des confrontations armées. C'est-à-dire que nous pourrions nous retrouver face à des confrontations entre deux polices qui répondraient chacune à un gouvernement différent. Face à cette défiance inédite, le gouvernement espagnol a toutefois la possibilité de prendre le contrôle des Mossos, de la même façon qu'il vient de mettre sous tutelle les finances publiques de la Catalogne.